25 mars 1934. Comment la prière de la divine volonté se fait porte-parole des actes du divin fiat. Comment l'humanité de notre Seigneur possède la vertu générative. Comment l'amour divin consiste en ceci qu'il doit être reproduit en tous et en chacun. Mon pauvre esprit semble ne pas pouvoir s'empêcher de partir à la recherche des actes accomplis dans la divine volonté. S'il le pouvait, il me semble qu'il me manquerait le palais où résider, la nourriture pour m'alimenter, l'air pour respirer, les pas pour parcourir ces interminables domaines. Tandis que je pars à la recherche des actes de la divine volonté, ce sont eux qui me cherchent et s'unissent à moi. Il semble qu'ils me murmurent à l'oreille. Nous sommes en ton pouvoir, et avec le pouvoir de ces actes, tu as suffisamment de quoi demander le royaume de notre fiat suprême. Il faut des actes divins pour obtenir un divin vouloir, et pour la créature qui vient dans notre volonté, nos actes l'entourent et portent les siens en triomphe pour demander le règne de notre volonté sur la terre. Mon esprit se réjouissait dans la lumière enchanteresse de mes petits actes, entouré par les mers des actes divins, dans mon petit amour, entouré par la mer de l'amour divin, qui d'une voix mystérieuse et incessante ne faisait que demander le fiat voluntas sua sur la terre comme au ciel. Lorsque mon souverain Jésus me surprit et, tout amour, il me dit « Ma bienheureuse fille, comme il est doux et consolant d'entendre ma volonté avec tous ses actes, dans le petit acte d'amour et d'adoration de la créature, demander le règne du fiat sur la terre. Mon fiat se sert du petit amour de la créature comme porte-parole, pour faire résonner ma volonté dans tous ses actes, et lui faire demander son royaume. Il ne veut pas le faire seul, et veut pour cela qu'elle serve d'intermédiaire. Mais veux-tu savoir à quoi sert cette prière, qui contient une puissance et des armes divines pour nous faire la guerre de manière incessante? Elle sert à appeler Dieu sur la terre, à donner la vie à toutes les créatures, à faire que ma divine volonté et toutes ses œuvres viennent régner sur la terre. Elle sert à préparer le poste de la créature en Dieu. C'est une prière divine et prodigieuse qui sait comment tout obtenir. Après quoi, je continuais à m'abandonner dans les bras de Jésus. Son divin cœur bondissait de joie, d'amour et de bonheur, et il ajouta « Ma fille, tous les actes de mon humanité possédaient la vertu générative. C'est pourquoi l'esprit qui pense et génère des pensées saintes pense et génère science, sagesse, connaissance divine, vérité nouvelle. Tout cela coule comme un torrent dans l'esprit de la créature sans jamais cesser de générer. Ainsi, chaque créature possède tout cela comme en réserve dans son esprit, avec la différence que certaines honorent ces vertus et leur laissent la liberté de produire le bien qu'elles possèdent, alors que d'autres ne s'en occupent pas et les étouffent. Mes regards génèrent des regards d'amour, de compassion, de tendresse et de miséricorde. Je ne quitte personne des yeux. Mes regards se multiplient sur toutes les créatures, et oh, avec quelle pitié je regarde les misères humaines. Ma pitié est si grande que pour mettre la créature en sûreté, mon regard l'enferme dans ma pupille, pour la défendre, l'entourer d'affection et d'une inexprimable tendresse, au point d'en stupéfier le ciel, tout entier. Ma langue parle et génère des paroles qui donnent la vie et des enseignements sublimes. Elle génère des prières, des flèches d'amour, pour donner la génération de mon amour ardent à toutes les créatures, afin de me faire aimer par toutes. Mes mains génèrent des œuvres, des plaies, des clous, du sang, des étreintes,
afin de donner à toutes les créatures un baume pour adoucir leurs plaies, des clous pour les blesser et les purger, du sang pour les laver, des embrassements pour les emporter en triomphe dans mes bras. Toute mon humanité génère continuellement, afin de se reproduire en chaque créature. Notre amour divin consiste réellement en ceci, se reproduire en chaque créature. Et si nous n'avions pas la vertu générative, cela ne pourrait pas être une réalité, mais une façon de parler. Or, c'est en nous que nous accomplissons d'abord les actes, et si nous utilisons la parole, c'est afin de confirmer les actes, d'autant plus que mon humanité est inséparable de la divinité qui possède par nature la vertu générative, et se tient au-dessus des créatures, comme une mère, avec les bras ouverts pour générer en elles une vie admirable. Mais veux-tu savoir qui reçoit les effets, tout le fruit de cette génération continue? C'est la créature en qui règne ma volonté, et qui non seulement reçoit la génération de mes actes, mais les reproduit de façon admirable. 28 avril 1934. Comment la divine volonté appelle en chacun de ses actes toutes les créatures afin de leur donner tout le bien que ces actes contiennent. Exemple, le soleil. Je suis toujours dans le cher patrimoine du fiat. Je sens son doux empire qui m'absorbe et m'investit au point que je n'ai plus le temps de m'attrister de la privation de mon bien-aimé Jésus, qui est pour moi, hélas, si douloureuse. Ces actes continuels, multiples et infinis, s'imposent sur moi pour me rendre présente et participante au bien qu'ils contiennent, pour me dire combien il m'aime et me demander si je l'aime. Mon esprit était perdu et ravi en voyant qu'il voulait toujours me donner de lui-même et me présenter ses actes. Quelle bonté, quel amour! Et mon souverain Jésus me surprit en disant « Ma petite fille de ma volonté, dont Jésus a la mission de manifester le secret de ma divine volonté. Son amour est tel qu'il ne sait et ne peut être sans se donner lui-même de façon continuelle à la créature. Tu dois savoir que lorsque ma volonté accomplit un acte, elle appelle dans cet acte toutes les créatures, et elle se donne tout entière, afin de donner à chacune le bien que cet acte possède, de sorte que toutes les créatures sont contenues dans son acte, et reçoivent le bien de cet héritage divin, mais avec cette différence que celle qui est volontairement et par amour dans notre volonté conserve la possession de ce bien. Le bien de la créature qui n'est pas dans notre volonté ne reste pas perdu, mais attend son héritière, celle qui décidera d'avoir la vie dans notre volonté, qui lui en donnera la possession. Et avec une libéralité toute divine, nous donnons à la créature qui n'est pas dans notre volonté les intérêts de ce bien, c'est-à-dire les effets, afin qu'elle ne meure pas de faim des biens de son Créateur. Notre volonté possède par nature la vertu universelle, et par conséquent, en chacun de ses actes, elle embrasse toutes les créatures, les appelle toutes, et offre à chacune d'elles ses biens divins. Le soleil est l'image et le symbole de notre divine volonté. Créé par mon fiat avec sa vertu universelle, il offre sa lumière à toutes les créatures, sans la refuser à personne. Et si on ne voulait pas prendre le bien de sa lumière, le soleil ne détruirait pas cette lumière. Il ne le peut d'ailleurs pas. Il attend que l'on décide de prendre le bien de la lumière, et se donne immédiatement, même à celles qui ne décident pas directement d'en prendre le bien. À certaines choses, il donne la fécondité et la maturation, à d'autres le développement et la douceur, et il n'existe pas de choses créées
auquel le soleil ne donne de lui-même, de sorte que la créature, en se servant des plantes pour se nourrir, prend les effets et les intérêts que donne la lumière et que volontairement elle ne prend pas. Ma volonté fait plus encore que le soleil dans tous ses actes et offre à toutes les créatures ses biens divins. Celle qui vit dans notre volonté en a la propriété, et elle possède le bien que ma volonté lui a donné en chacun de ses actes. Elle sent en elle-même la nature du bien, puisque le bien est en son pouvoir. La bonté, la patience, l'amour, la lumière, l'héroïsme du sacrifice, tout est à sa disposition. Si elle en a l'occasion, elle les pratique sans effort, sinon elle les conserve toujours, telles de nobles princesses qui forment l'honneur et la gloire de la propriété que ma volonté lui a donnée. Il en est comme pour l'œil de la créature qui possède la vue. S'il est nécessaire de regarder et d'aider avec la vue qu'il possède, elle le fait. Si ce n'est pas nécessaire, elle ne perd pas la vue et conserve son œil qui forme son honneur et sa gloire. Posséder ma volonté et ne pas en posséder les vertus est presque impossible. Ce serait comme un soleil sans chaleur, une nourriture sans substance, une vie sans battement de cœur. Par conséquent, celle qui possède ma volonté a tout en sa possession, comme don et propriété que ma divine volonté lui apporte. 6 mai 1934. Le premier dessein de la rédemption est de restaurer la vie de la divine volonté dans la créature. Comment Dieu fait les petites choses avant d'accomplir les grandes. Je suis sous les plus hautes vagues du divin fiat qui me fait voir et toucher de la main que les choses et tous les actes divins ont leur origine dans le divin vouloir et sont tous porteurs d'une volonté si sainte. De sorte que le dessein premier de Dieu, autant dans la création que dans la rédemption, n'était rien d'autre que de former la vie palpitante de la divine volonté en chaque créature et en toute chose. Il voulait son poste royal et la transfusion de toute chose et de chaque acte dans sa volonté, et cela avec justice et raison, car, étant l'auteur de toute chose et de toute créature, comment s'étonner qu'il veuille sa juste place en tout? Je suivais la divine volonté dans ses actes. J'arrivais à la rédemption, et mon Jésus me dit, en soupirant, « Ma fille, le but premier de la rédemption, dans notre esprit, était de faire revivre le royaume de la divine volonté dans la créature. C'était l'acte le plus beau et le plus noble que notre volonté avait placé en elle, et c'est en vertu de cet acte que nous aimions follement la créature. Elle avait ce qui venait de nous. Nous nous aimions nous-mêmes en elle, et par conséquent, notre amour était parfait, entier et incessant. C'était comme si nous ne pouvions pas nous défaire d'elle. Nous sentions cette volonté à l'intérieur de la créature, qui nous imposait de l'aimer. Et, si je suis descendu du ciel, c'est sous l'empire et la puissance de mon fiat qui m'appelait, en réclamant ses droits de faire revivre et de mettre en sûreté son acte noble et divin, et de restaurer son royaume dans les créatures. Il n'y aurait pas eu d'ordre, et nous aurions agi contre notre nature, si en descendant du ciel, j'avais mis les créatures en sûreté, et que notre volonté, qui est divine, est le plus bel acte que nous ayons placé en elle, commencement, origine et fin de toute chose, n'avait pas été mise en sûreté, et si son royaume n'avait pas été restauré dans les créatures. Mais qui ne pense à se sauver d'abord lui-même avant de sauver les autres? Personne, et ne pas pouvoir se sauver soi-même est le signe que l'on ne possède ni la vertu, ni le pouvoir,
de sauver les autres. En restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'accomplis l'acte le plus grand, un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. Et en me sauvant moi-même, j'ai mis en sûreté toutes les créatures. Elles n'étaient plus en danger, parce qu'elles avaient en leur pouvoir une vie divine, en qui elles trouvaient tous les biens dont elles avaient besoin. C'est pourquoi ma rédemption, ma vie, mes souffrances et ma mort serviront à disposer les créatures envers ce bien et à préparer aux grands prodiges du royaume de ma volonté dans les générations humaines. Et si elles ne voient pas encore les fruits et la vie de ma volonté, cela ne veut rien dire, parce qu'il y a dans mon humanité la semence et la vie de mon fiat, et cette semence possède la vertu de former la longue génération de tant d'autres semences dans les cœurs, afin de régénérer en eux le renouveau de la vie de ma volonté dans les créatures. Il n'y a par conséquent pas un acte accompli par notre être suprême qui ne sorte de notre volonté, et son amour est tel qu'il se fait vie dans nos actes, et comme il est vie, il exige ses droits de se développer. Aussi, comment pourrais-je venir pour racheter si je ne restaurais pas ces droits dans ma volonté? Ces droits ont été restaurés dans ma céleste mère et dans mon humanité, et c'est alors que j'ai pu venir restaurer. Autrement, je n'aurais trouvé ni le chemin, ni le lieu où descendre, et mon humanité s'était engagée envers l'être suprême, par ses souffrances, à le rétablir dans ses droits, à le faire régner dans le temps et dans la famille humaine. Par conséquent, prie et uni à moi, n'épargne pas le sacrifice de ta vie, pour une cause si sainte et si divine, et pour un amour si héroïque et si grand envers toutes les créatures. Ce que je venais d'écrire m'inquiétait, et je me disais, comment se peut-il que lorsqu'il dit que son but premier pour sa venue sur terre était d'établir le royaume de la divine volonté, alors que les fruits de la rédemption sont abondants, mais qu'on n'en voit presque aucun du règne de son fiat? Et Jésus ajouta, « Ma fille, il serait absurde et contraire à l'ordre divin de ne pas donner la primauté à notre volonté, comme nous l'avons fait. Le royaume de la divine volonté a commencé d'abord dans ma céleste mère, puis dans mon humanité, qui possédait la plénitude de la volonté suprême. Je représentais, avec la reine du ciel, la famille humaine tout entière, et en vertu de ce royaume que nous possédions, afin de réunir tous les membres éparpillés, la rédemption pouvait venir. C'est véritablement de l'intérieur du royaume de ma volonté que la rédemption est sortie. Si ma mère et moi n'avions pas possédé ma volonté, son royaume serait resté un rêve dans notre esprit divin. Comme je suis la tête, le roi et le sauveur véritable de l'humanité, les membres de cette humanité ont droit à ce qui se trouve dans la tête, et les enfants ont le droit d'hériter des biens de leur mère. C'est pourquoi la rédemption est venue. La tête veut guérir les membres et se les attacher par le moyen des souffrances et de la mort, afin de jouir en eux des vertus de la tête. La mère veut réunir ses enfants pour se faire connaître, afin de les constituer héritiers de ce qu'elle possède. Il fallait le temps pour que du royaume de ma volonté sorte la rédemption comme son premier acte, et la rédemption sera un puissant moyen de communiquer aux membres le royaume que possède la tête. Et moi qui insiste tellement pour que les créatures commencent par ma volonté, moi qui possède la vie de cette volonté, et qui devais descendre du ciel sur la terre et payer un tel prix, je ne devrais pas donner la primauté à ma volonté? Ô ma fille,
Cela signifie alors que l'on ne sait pas vraiment qu'un acte de ma volonté a plus de valeur que toutes les créatures ensemble, et qu'il est bien certain que la rédemption avait la vie de ma volonté, tandis que la rédemption ne possédait pas la vertu de donner la vie à ma volonté. Mon fiat est éternel, il n'avait de commencement, ni dans l'éternité, ni dans le temps, tandis que la rédemption avait son origine dans le temps. Et puisque ma volonté n'a pas de commencement, et qu'elle seule peut donner la vie à toute chose, elle possédait dans sa nature sa primauté sur toute chose. Et il n'est rien que nous fassions sans que règne et prédomine notre volonté. Mais tu dis que l'on peut voir les fruits de la rédemption, alors que ceux du royaume de la divine volonté ne sont pas encore visibles. Cela signifie que l'on ne comprend pas nos manières divines d'agir, car nous faisons d'abord les petites choses, avant de donner place à nos grandes œuvres et de réaliser notre principal dessein. Écoute-moi, ma fille, car dans la création, notre dessein premier était l'homme, mais au lieu de commencer par créer l'homme, nous avons créé le ciel, le soleil, la mer, la terre, la mer et les vents, comme habitation où placer cet homme, et lui faire trouver tout ce dont il avait besoin pour vivre. Dans la création de l'homme lui-même, nous avons commencé par faire le corps, avant de lui infuser l'âme, plus précieuse, plus noble, et qui a plus de valeur que le corps. Il est souvent nécessaire de faire en premier les petites choses, afin de préparer un poste convenable pour nos grandes œuvres. Pourquoi s'étonner, par conséquent, qu'en descendant du ciel sur la terre, notre dessein premier dans notre esprit était de constituer le royaume de notre volonté dans la famille humaine, d'autant plus que la première offense de l'homme était dirigée contre notre volonté. C'est donc avec justice que notre premier objectif devait être de réparer la partie offensée de notre volonté, de lui restituer son poste royal. C'est après qu'est venue la rédemption, de façon surabondante et avec des excès d'amour propres à étonner le ciel et la terre. Mais pourquoi en premier ? Parce qu'elle devait servir à préparer convenablement et somptueusement, par le moyen de mes souffrances et de ma mort, un royaume, une armée, une habitation comme cortège, où faire régner ma volonté. Pour guérir l'homme, il fallait mes souffrances. Pour lui donner la vie, il fallait ma mort. Et pourtant, une seule de mes larmes, un seul de mes soupirs, une seule goutte de mon sang aurait suffi à sauver tout le monde, car tout ce que je faisais était animé par ma suprême volonté. Je peux dire que c'était elle qui, dans mon humanité, courait dans tous mes actes, dans mes souffrances les plus atroces, afin de chercher l'homme pour le mettre en sécurité. Comment nier, par conséquent, le dessein premier d'un vouloir si saint, si puissant, qu'il embrasse toute chose, et dans lequel il n'y a ni vie, ni bien, sans cette volonté. Cette pensée même est absurde. C'est pourquoi je veux que toute chose reconnaisse ma volonté, comme acte premier de toute chose, et tu te placeras donc dans notre ordre divin, où rien n'existe qui ne donne la primauté à notre volonté. 12 mai 1934. Nécessité absolue de l'abandon dans le divin vouloir. Ses vertus. Comment toutes les créatures tournent autour de Dieu. Seule la volonté humaine s'en écarte et bouleverse tout. Mon abandon dans le fiat est pour moi un besoin extrême de mon pauvre cœur, parce que je sens sa paternité et sa maternité divine, qui avec ses bras de lumière me garde pressé contre son sein, afin de se déverser en moi, comme une très tendre mère qui aime sa fille d'un amour inséparable, au point de vouloir générer sa vie dans sa fille.
cela semble être un délire, une passion divine de cette Sainte Mère, dont les regards, l'attention, la sollicitude et le cœur sont continuellement dans l'acte de concevoir et de faire grandir sa vie dans sa fille, tout abandonné dans ses bras. Si bien que l'abandon, dans la divine volonté, facilite les soins et permet les sollicitudes de cette céleste Mère pour former sa vie, toute de divine volonté dans la créature. Ma jolie maman, oh, ne me détache pas de ton sein de lumière, afin que je puisse sentir la vie en moi, qui me fait continuellement savoir combien tu m'aimes, qui tu es, et combien belle, aimable et adorable tu peux être. Mais alors que mon esprit était perdu dans l'abandon total au divin vouloir, mon doux Jésus, renouvelant sa brève petite visite, me dit : « Ma bienheureuse fille, plus on comprend mon vouloir, mieux on peut profiter de sa beauté et de sa sainteté et participer à ses biens. L'abandon, dans ma volonté, détruit tous les obstacles et garde sans effort l'âme bien serrée dans les bras de mon fiat, qui peut régénérer sa vie divine dans la créature. Voici ce que dit un abandon véritable et complet. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient, et je ne veux plus m'en soucier. De sorte que l'abandon possède la vertu de mettre la créature au pouvoir de ma divine volonté. Car tu dois savoir que toute chose, et la nature humaine elle-même, participe du mouvement éternel de Dieu, de sorte que tout tourne autour de lui, toute la création, le souffle, le battement de cœur, la circulation du sang, sont tous sous l'empire du mouvement éternel. Et comme toutes les choses et toutes les créatures tirent leur vie de ce mouvement, elles sont inséparables de Dieu. Et comme elles ont la vie, elles tournent toutes autour de l'être suprême. Il n'est pas au pouvoir de la respiration, du battement de cœur, du mouvement humain, de respirer, de palpiter, de se mouvoir par eux-mêmes. Le mouvement de l'Éternel est incessant, et il ressentait également les actes incessants de la respiration, du battement de cœur et du mouvement. L'on peut dire qu'ils sont la vie en Dieu, et avec toutes les choses créées, ils tournent autour de lui sans jamais s'arrêter. Seule la volonté humaine, ayant été créée avec le grand don du libre arbitre, afin de pouvoir nous dire librement qu'elle nous aime, non parce qu'elle y est obligée, comme peuvent être contraints la respiration de respirer, le cœur de palpiter, et la créature de recevoir le mouvement de son Créateur. Sans y être obligée, elle peut nous aimer et être avec nous, afin de recevoir la vie agissante de notre vouloir. C'était l'honneur et le très grand don que nous avions fait à la créature, qui s'est avec ingratitude retirée de notre union et de cette inséparabilité, et par conséquent de son union avec toute chose. C'est alors qu'elle s'est perdue, dégradée et affaiblie. La créature a perdu cette force unique, et elle est la seule dans toute la création à avoir perdu sa route, son poste, son honneur, sa beauté, sa gloire. Elle s'écarte du poste qu'elle conserve dans notre volonté, qui l'appelle, et se languit de la mettre à son poste d'honneur, pour que personne ne perde la vie du mouvement incessant, qu'elle ne se sente pas pauvre et faible, mais riche du mouvement éternel de son Créateur. Parce qu'elle ne veut pas occuper le poste royal de notre divin vouloir, la volonté humaine égarée est la plus pauvre de toutes, et comme elle se sent pauvre et malheureuse, elle fait le malheur de la famille humaine. Par conséquent, si tu veux être riche et heureuse, ne descends jamais de ta place d'honneur, qui se trouve dans notre volonté. Tu auras, alors, toutes choses en ton pouvoir, la force, la lumière et ma volonté elle-même. 20 mai 1934. Comment la divine volonté
absorbe en elle-même, comme en un seul souffle, tous les actes accomplis en elle pour n'en former qu'un seul. Comment la divine volonté forme les états de l'humanité de notre Seigneur et les rend présents aux créatures. Je me sentais pauvre d'amour, mais j'avais la volonté de l'aimer infiniment. J'avais reçu mon doux Jésus sacramentellement, et il était inondé d'amour. Je n'en avais que quelques petites gouttes, et il me demandait pourtant de l'amour, afin de pouvoir m'en donner, mais comment égaler le sien? Alors, je me suis dit que ma céleste maman veut que j'aime mon Jésus, et son Jésus, énormément. Je vais alors verser les petites gouttes de mon amour dans les mers de son amour, et je dirai alors à Jésus, « Je t'aime tellement que je t'aime comme ta maman t'aime. » Il me semblait que la dame souveraine se réjouissait de voir que sa fille aimait Jésus avec son amour, et que lui était encore plus content de savoir qu'il était aimé avec l'amour de sa maman. Tout heureux, il me dit, « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que la créature qui vit dans mon fiat n'est jamais seule dans ses actes. Elle est incorporée à tout ce que mon fiat a fait et fera en elle-même, comme dans toutes les créatures. De sorte que je ressentais dans l'amour de ma mère l'amour de la fille, et dans l'amour de la fille l'amour de ma divine mère. Oh, comme elles sont belles, tes petites gouttes d'amour investies dans les mers d'amour de ma maman. Lorsqu'une créature vit dans ma volonté, je sens le ciel couler dans ses actes, dans son amour, dans sa volonté. Je sens que la créature est au ciel, et ses actes, son amour, sa volonté investissent l'empyrée pour former un seul acte, un seul amour et une seule volonté avec tous. Et le ciel tout entier se sent aimé, glorifié dans la créature qui se sent elle-même aimée par tous, dans le ciel. Dans ma volonté, tout est unité. La séparation n'existe pas, ni les distances, ni les temps. Les siècles disparaissent dans mon vouloir, et avec sa puissance, il dévore tout en un seul souffle et forme un seul acte continuel de toutes choses. Quelle heureuse fortune pour la créature qui vit dans ma volonté et qui peut dire « Je fais ce que l'on fait au ciel, et mon amour n'est pas différent de leur amour. » Il n'y a que pour celles qui ne vivent pas dans ma volonté que les actes sont séparables et leurs souffrances solitaires. Leurs actes sont différents de nos actes parce qu'ils ne sont pas investis par la puissance de ma volonté qui possède la vertu de convertir en lumière ce que l'on fait en elle. Comme ces actes ne sont pas lumière, ils ne peuvent pas s'incorporer avec les actes de notre volonté. Lumière inaccessible, qui sait comment convertir toute chose en lumière. Il n'est donc pas étonnant que lumière et lumière s'incorporent ensemble. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de l'enfant Jésus, qui se fit voir, et, rempli d'amour, il s'abandonna dans le mien, afin de jouir de l'amour que je lui donnais, venant de lui et de sa maman, et il ajouta « Ma fille, si tu me vois, petit enfant, c'est en vertu de ma divine volonté, qui possède en elle-même toutes les périodes de ma vie sur terre, mes larmes, mes souffrances et tout ce que j'ai fait. Ma volonté répète à chaque instant différentes périodes de ma vie, afin d'en donner les admirables effets aux créatures. Elle me forme, tantôt en petit enfant, afin de donner les fruits de mon enfance, mon très tendre amour, qui pleurait, afin d'obtenir celui des créatures, et me permettre de recevoir de la tendresse et de la compassion pour mes larmes. Tantôt, en petit garçon, d'une beauté enchanteresse, afin de me faire connaître et de ravir la créature. Tantôt, comme jeune homme, pour l'enchaîner d'une inséparable union, et tantôt en crucifié, pour me permettre de réparer, et ainsi de suite,
pour tout le reste de mon humanité sur terre. Ô puissance et insurpassable amour de ma volonté, ce que j'ai fait durant ce petit espace de 33 ans, après être monté au ciel, ma volonté le fera pendant des siècles et des siècles, en tenant ma vie prête à être donnée à chaque créature. Tu dois savoir que si la Sainte Église a le grand honneur de voir des âmes qui ont le bonheur de me voir, de m'entendre parler comme si j'étais là avec elles, c'est à ma divine volonté qu'elle le doit. C'est elle qui me rend présent aux créatures, sous différents états. Mon humanité est enclose dans son immensité, et ma volonté possède la vertu de présenter l'acte de ma naissance et de me donner l'état de l'enfant Jésus. Je grandis et elle me donne l'état d'un jeune garçon. Toute ma vie est en son pouvoir. Ma volonté la forme parce qu'elle veut me la donner selon l'âge où elle choisit de me montrer, et maintient ainsi toute ma vie comme un acte présent parmi les créatures. Ma volonté maintient ton Jésus vivant, et selon les dispositions des créatures, elle leur fait sentir que je pleure, que je souffre, que je continue de naître et de mourir, et que je brûle d'amour parce que je veux être aimée. Que ne ferait-elle pas? Elle peut tout faire, et il n'est rien sur quoi elle ne maintienne sa suprématie, la vertu conservatrice et l'équilibre parfait et continuel, sans jamais cesser toutes nos œuvres. Ma fille, je dis avec tristesse qu'il vous manque la connaissance de ce que fait mon adorable volonté, le grand bien qu'elle offre continuellement aux créatures, et c'est pourquoi elle veut être connue. Et parce qu'elle n'est pas connue, elle n'est ni appréciée, ni aimée, et la créature ne donne pas la suprématie à toutes nos œuvres. Oh, si l'on savait ce que signifie la volonté de Dieu, le bien qu'elle offre aux créatures, la terre en serait transformée, et si fortement attirée que l'on resterait le regard fixé sur elle pour recevoir ses biens éternels. Mais, comme elle n'est pas connue, les créatures n'y pensent même pas, et perdent en partie ses bienfaits, parce que tantôt elles la veulent, et tantôt elles ne la veulent pas. Tantôt elles la connaissent, et tantôt elles ne la connaissent pas. Tantôt elles croient, et tantôt elles ne croient pas, que c'est mon divin fiat qui donne la vie, le mouvement et toute chose, et qu'il est la raison de toute la création. Et c'est pourquoi mon divin fiat aime tant être connu, pour ce qu'il fait et ce qu'il peut faire, afin de pouvoir dispenser de nouveaux dons et témoigner de son amour envers les créatures, avec une plus grande abondance. C'est pour cela que j'ai voulu le sacrifice de ta vie, un sacrifice que je n'ai demandé à personne, un sacrifice qui te coûte tant, même si tu ne comptes ce sacrifice que lorsque les obstacles et les circonstances surviennent. Mais moi, j'en compte tous les jours. J'en mesure l'intensité, la difficulté et la perte de vie quotidienne à laquelle tu te soumets. Ma bonne fille, ton sacrifice était nécessaire à ma volonté pour se faire connaître. Elle avait besoin, pour donner ses connaissances et se faire connaître, de se servir de toi comme d'un canal, et de faire de ton sacrifice une arme puissante, afin de conquérir, de se révéler, d'ouvrir son sein de lumière et de manifester qui elle est, d'autant plus que la créature, en faisant sa propre volonté humaine, rejetait et perdait la vie de la divine volonté. Il était donc nécessaire qu'une créature accepte le sacrifice de perdre sa vie et la maîtrise d'elle-même, afin que mon vouloir puisse agir, se faire connaître et restaurer sa vie divine. Il en est toujours ainsi dans notre œuvre. Lorsque nous voulons agir avec surabondance envers la créature, nous demandons le sacrifice d'une créature comme prétexte, et c'est alors que nous faisons connaître le bien que nous voulons faire.
et ce bien est accordé selon les connaissances que les créatures acquièrent. Par conséquent, sois attentive et ne cherche pas à t'occuper l'esprit de pensées inutiles sur la raison de ton état. Il était nécessaire à notre volonté. Cela suffit, et tu devrais t'en réjouir et la remercier.